Aujourd'hui, la télévision, les réseaux sociaux et la radio sont remplis de sons et de musique pour illustrer chaque sujet. Mais quand même les acteurs étaient inaudibles, il n'y avait qu'une solution, un grand orchestre. Mais un grand orchestre, le problème qui se posait dans les cinémas et comme dans les théâtres, c'était 60, 80, 100 musiciens, il fallait faire des compositions, des arrangements, il fallait faire des répétitions. Ensuite, il fallait caler la musique sur le film, ce qui n'était pas une mince affaire. C'est pour ça que l'orgue de cinéma a quelque sorte remplacé un orchestre. Et pour la première fois, on a eu un seul musicien qui était capable de faire ce qu'on appellerait maintenant une bande-son. Une avancée technologique remarquable qui permet, dès les années 1900, d'habiller des images muettes. À l'époque, c'était un petit peu différent. La bande-son n'avait pas la même importance qu'elle a maintenant. L'organiste, lui, les renseignements que j'ai pu avoir avec des organistes qui ont joué dans les cinémas, étaient surtout de caler sur l'image ou sur les images les derniers succès qu'on entendait. Parmi les projections de l'époque qui ont bénéficié de cette sonorisation, les films de Buster Keaton, alias L'homme qui ne rit jamais. Son personnage est extrêmement sérieux. C'est quelqu'un qui vit au premier degré. Et il fait tout faux. Et c'est ça qui nous fait rire, en fait. Donc, dans la musique, si je veux retraduire quelque chose comme ça, je vais faire quelque chose de très simple, mais qui marque le décalage avec la réalité. La particularité de cet instrument, c'est l'absence de partition. Tout repose sur la capacité de l'organiste à créer une ambiance appropriée. À l'époque, on se disputait âprement les meilleurs de ces DJ des salles obscures. On a une approche très personnelle du film, parce qu'on fait en musique ce qu'on ressent nous avec le film, ce qui n'est pas forcément ce que ressentira un autre auditeur ou un autre spectateur du film. 150 registres, un piano acoustique, des violons automatiques et une grande variété de percussions, la panoplie de cet orgue de 1928 permet de générer un nombre presque infini d'effets sonores. Il y a une base de données, si je peux dire, d'une centaine de sons dans laquelle je peux puiser et les mélanger à l'infini. Je peux prendre n'importe quel de ces sons avec n'importe quel de l'autre et les mettre ensemble. L'instrument est gigantesque et il occupe les moindres recoins du café-théâtre de Servion. Là, on est sous les toits, donc on peut voir vraiment les petits détails, les instruments qui travaillent mécaniquement les uns avec les autres. C'est vrai que c'est assez magique comme machine. Le spectateur se retrouve d'une certaine manière comme immergé dans l'instrument. C'est un des rares orgues qui vous montre toute sa musique. C'est-à-dire que depuis la salle, on peut voir pratiquement tous les tuyaux. L'orgue de cinéma-théâtre a ouvert la voie de l'illustration sonore des images en mouvement, un procédé encore en usage aujourd'hui. Comme le public est dans l'orgue, il y a une spatialisation du son qui est unique. Chaque année en mars, l'orgue donne de la voix pendant le festival Voix du Muet au café-théâtre Barnabé de Servion. Il est maintenant temps de sortir de l'interface. Amis médiatiques, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.